Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en vidéo. Nous allons réaliser une couverture d'album en bois, vous savez, avec les livres, les couvertures livres que je découpe pour vous et qui sont disponibles dans la boutique toutencolle.fr bien sûr, et je vais la décorer avec un moulage que j'ai fait avec la Cream Past Stamperia. Alors je vous ai déjà fait des vidéos sur le moulage en lui-même, et celui-là on l'avait d'ailleurs réalisé ensemble, enfin la colorisation en tout cas de ce modelage, dans un live. Donc tout simplement, j'ai étalé de la cream paste dans un moule fin et souple Stamperia, et je vous mets tous les liens vers ces produits dans le tuto correspondant à cette vidéo sur toutentuto.com. C'est dit. Et donc j'ai coloré ce moule avec les spray Lindy's, 3 couleurs à peu près. Ici j'ai étalé du gesso sur ma couverture en bois. J'aurais aussi bien pu étaler de la cream paste, ça aurait même collé encore mieux, parce que ça aurait fait un tout petit peu plus de relief. Et mon gesso à moi ici, il est un petit peu liquide, et puis alors du coup, c'est un petit peu long à sécher, mais c'est pas grave. Je vais donc colmater les parties, puisque ma petite feuille là en modelage était un peu trop petite pour la couverture de mon livre, qui est un 21-12 si je ne m'abuse, et bien je l'ai déchiré pour pouvoir couvrir toute la superficie, toute la surface. Alors on est très très léger sur les parties hachurées des livres en bois, hein, très 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 léger, parce que si on les bouche, ces parties-là, et bien votre livre ne pourra plus s'ouvrir et se fermer correctement et se cassera à la place. De même que vous le voyez, on le garde toujours à plat tant qu'il n'est pas plein. Les livres en bois sont fragiles tant qu'il n'y a rien à l'intérieur, pour les empêcher de se casser. Voilà, donc vous avez vu que j'ai réalisé tout mon collage avec le gesso. Alors là, c'est le moment de boire un café, même deux, hein, voire un thé bouillant même, parce que ça va être un petit peu long à sécher. Alors bien sûr, vous pourriez sécher au heat gun, mais bon, c'est pas très bon pour la planète, quoi. Pourquoi gaspiller l'électricité ? Alors qu'on peut juste attendre et faire autre chose en attendant. Alors c'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas grave, je peux pas résister. Je commence à continuer à colorer avec mes spray Lindy's et avec mes Magical Shakers. Parce que évidemment, un Magical Shaker ça réagit avec de l'eau, donc ça réagit aussi avec un spray Lindy's. Et donc, comme ça, on va pouvoir ajouter de la couleur, faire des petites dégoulinures, mettre en valeur nos reliefs. Et donc j'ai choisi une couleur jaune et une couleur rose, celui-ci ça doit être Alpinice, et je choisis comme spray un Glitz Spritz, donc il y a très peu de couleurs dedans. Quoique non, ça a même l'air d'être un jaune, mais je vais vous mettre de toute façon le nom de ces couleurs dans l'article du blog, je prendrai le soin de retrouver les couleurs que j'ai utilisées. Et je vous mettrai même, parce qu'apparemment vous avez apprécié la dernière fois, le lot, puisque les sprays sont vendus par lot de 5, le lot auquel appartient la couleur. Donc vous voyez que là, pour l'arrière, je fais pareil, même si mon gesso n'est pas complètement sec, finalement, c'est pas très important. Je mets un petit peu de Magical Shaker, je mets un petit peu de spray Lindy's, et je vais comme ça réaliser la mise en couleur de mes deux parties de couverture. Et à partir de maintenant, il s'agit juste de jouer avec nos couleurs. Je n'ai pas un but précis, je sais que certaines scrapeuses ou artistes en mix média savent exactement où elles veulent aller avant même de commencer. Ça n'est pas du tout mon cas, j'y vais toujours au feeling, sûrement par manque de temps pour réfléchir au projet en amont. Mais voilà, en tout cas, je sais que le résultat final, il me plaît énormément, donc j'avais envie de partager cela avec vous. Bien sûr, ici, comme j'ai du jaune et du bleu, nous allons obtenir du vert, c'est logique. Et alors avec ma petite paille, je souffle et je pousse un petit peu mes couleurs. Et c'est super joli, on fait ça avec les encres à alcool aussi des fois. Mais là, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et en plus, ça me fait les mélanges dans le bout des gouttes, c'est super beau. On passe du bleu turquoise au vert turquoise avant de revenir vers le jaune, non, vraiment j'aime bien. C'est des petits plaisirs, hein, ça coûte pas trop cher, il faut vraiment... je veux dire, si souffler dans une goutte de couleur, ça nous met en joie, alors faut pas s'en priver. Bon, alors là, je sèche un petit peu quand même pour pouvoir continuer, hein, parce que je n'ai pas des jours et des jours pour tourner cette vidéo. Elle est faite depuis un petit moment, pour tout vous dire, mais bon. Ah, je prends en photo. J'aime bien prendre en photo pour savoir où j'en suis de temps en temps et pour pouvoir faire des comparaisons entre certaines dispositions. Alors, je fais attention, comme je vous le disais, à ce que mes tranches ne soient pas complètement bouchées.
Donc quand je vois qu'il y a un peu trop de gesso dedans, je passe avec la lame de mon scalpel. Il faut vraiment pas fermer le livre là, hein. Vous voyez qu'avec ma main en haut, je maintiens l'écartement entre les deux couvertures. Donc là, il s'agit d'un petit peu de nettoyage. On pourrait poncer avec un papier de verre aussi la surface. Je m'occupe des je peux pas, je bricole. Alors d'abord, j'avais décidé de les peindre en blanc. Donc pour ça, je prenais mon gesso blanc, un pinceau, une quantité suffisante de peinture que je déposais comme ça par toutes petites touches pour éviter d'en mettre trop sur les bords, sur les tranches. Et donc je vais faire comme ça tout mon petit mot en blanc, hein, mes deux petits mots, et en fait, finalement, après, ça va pas me plaire. Donc on va passer à la partie où je me rends compte que ça me plaît pas. Alors avant de passer à la partie où je me rends compte que ça me plaît pas, je continue avec mes petites couleurs et cette fois j'ajoute les squirts. Et donc ce sont toujours des encres Lindy's, celles-ci ne sont pas en spray. Donc c'est pour le vert, hein. Le vert était une encre squirts. Un petit peu plus riche en couleurs je trouve, un petit peu moins dilué en fait. Et voilà, c'est très joli aussi, donc je continue mes petits mélanges, j'avais envie de rajouter du vert par là-haut. Et donc vous voyez que mes petits mots sont toujours blancs à côté. Voilà, j'aime bien ajouter le spray ensuite pour avoir quelque chose de plus liquide et que je vais pouvoir faire circuler. Vous voyez que ça circule quand même très très bien dans tous les reliefs de ma petite plaque réalisée avec la cream paste, hein. Alors, donc je ne peux pas me chiffonne. Je vais donc essayer de le poncer. Bon, c'est un peu risqué. Donc je ponce avec mes petites mousses à poncer Annie Sloan, que j'utilise vraiment à toutes les sauces. Donc c'est dans ma rubrique peinture sur meuble, dans la boutique en ligne, et vraiment c'est super bien. Alors finalement, je prends mon scalpel et je gratte. C'est encore le mieux, c'est le plus sûr pour ne pas casser le mot. Et il va rester comme ça un tout petit peu de blanc parce que je décide, parce que finalement j'aurais pu vraiment tout gratter. Et le mot va se retrouver presque à son état d'origine, un peu plus clair, je dirais, puisqu'on a même enlevé la partie un peu brunie par le faisceau laser. Donc on a toujours moyen de récupérer ce qu'on a fait, si ça nous plaît pas, de revenir en arrière. Il faut pas s'arrêter à un truc et puis dire oh là là ça me plaît pas, puis je laisse de côté. Il faut vraiment toujours essayer de tirer parti. Finalement, un truc qui est loupé, en essayant de le rectifier, on va arriver à quelque chose d'encore plus joli finalement peut-être que ce qu'on aurait fait au départ. Si on n'avait pas fait la première bêtise, enfin, ou le premier truc qui nous plaît pas. Parce que ce qui ne m'a pas plu à moi ici avec le mot blanc, peut-être vous aurait beaucoup plu à vous, hein. Je sais très bien, pour animer des ateliers quand même très régulièrement, que les goûts, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ouais, c'est mieux comme ça. Enfin, moi en tout cas, je préfère. Mais je vais quand même ajouter encore une petite touche. Regardez un peu. Je prends un squirt cuivre, enfin hors cuivre, je sais pas trop comment l'appeler ici, mais encore une fois, je vous mettrai le nom de la couleur sur l'article du blog, donc tutantuto.com. Et alors en séchant, ça va pas rester tout à fait comme ça va éclaircir un petit peu, hein. Bon, dans une vie parfaite, j'aurais trouvé quelque chose à faire avec cette encre que j'ai étalée sur ma planche de verre. Parce que si on parle d'économie et d'écologie, bon, il faut être assez raisonnable, enfin, assez... comment dire, avoir un peu de linéarité dans ses actes. Et là, c'était pas hyper écolo et économique. Alors, je prends ensuite des petits coins asymétriques. Vous les trouvez aussi dans la rubrique 100% tout en colle, dans les découpes en bois, les formes en bois exactement. Il faut vraiment que vous preniez le temps de naviguer, hein. Dans la boutique, il y a tellement de choses qu'il y a beaucoup de rubriques et de sous-rubriques, c'est indispensable. J'ai poncé le deuxième petit coin parce que vous savez que mes découpes sont, enfin toutes les découpes au laser d'ailleurs, sont brunies d'un côté et pas de l'autre, forcément, c'est le faisceau qui fait ça. Et je voulais là qu'elles aient une certaine cohérence quand même, mes deux formes. Et donc j'ai poncé les formes pour qu'elles aient à peu près la même couleur. Je prends ma colle de bricolage, elle sera complètement transparente au séchant, c'est la colle de bricolage railleur. Et ça me permet d'en mettre un petit peu plus que la colle à pointe fine, parce que là il y a beaucoup de trous. Voilà, j'ai préféré utiliser celle-ci ici dans cette surface tellement irrégulière et sur cette matière aussi assez particulière qu'est la cream paste sèche avec le spray Lindy's dessus. J'ai collé les coins. Alors on peut mettre un truc lourd, vu que la surface est très irrégulière, c'est bien de laisser sécher avec un truc lourd dessus. Et j'ai mis la même colle pour les coins. Donc j'en ai mis une quantité généreuse, et à la fin ça ne se voit pas. Elle est vraiment transparente en séchant, il n'y a pas de problème.
Et voilà donc ma petite couverture de livre en bois totalement décorée avec de jolies couleurs un peu peps. Je ferai bien sûr l'insert en utilisant certainement un cahier relié avec la cinch et peut-être que ce livre, une fois fini, si je ne décide pas de le garder pour moi, sera disponible à la vente dans votre nouvelle boutique toutendeco.fr. En attendant, pour refaire ça, vous avez le blog toutentuto.com, les réseaux sociaux pour suivre la vie de Tout en Colle sur Instagram et sur Facebook, et également sur Facebook la possibilité de partager vos créations Tout en Colle dans le club. À bientôt, bye bye.